Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment éditer une page Google Sheet d'un Google Sheet. Et donc je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez découvrir tout ça. Donc là vous allez pouvoir voir sur mon Google Sheet test que l'on utilise depuis le début. Nous avons notre page actualité que nous souhaitons éditer et donc ajouter des informations. Pour ajouter des informations, je vais cliquer sur le petit crayon que j'ai déjà utilisé au cours des précédents tutoriels, modifier la page. Et donc là, nous allons nous retrouver dans la modification de page. Donc je vous rappelle que nous avions revu lors de la formation sur la charte graphique qu'il était important de respecter différents titres, différentes typologies en fonction du corps du texte, en fonction du titre du texte. Donc je vous invite à regarder cette partie-là si ce n'est pas déjà fait pour utiliser les titres, les différents types de titres et normal qui est le mode paragraphe qui vous permettront après de modifier l'ensemble de votre site au niveau de la couleur, de la taille de la police et également de l'ensemble du look de votre site. Donc, nous sommes dans le paramétrage de notre site, dans le modèle d'édition. Et donc là, nous pouvons utiliser différents boutons qui se trouvent en haut. Et donc là, vous avez à peu près les mêmes boutons que sur un document Google Doc ou qu'un Word, en mode simplifié évidemment. Et donc nous retrouverons les différentes polices qui existent. Il n'y en a pas beaucoup dans Google Sheet à ce niveau-là, mais vous en aurez beaucoup plus dans les paramètres précis du site si vous utilisez le format normal qui vous permettront d'utiliser une police bien précise dans le corps de votre texte. Nous avons la police, mais normalement toutes ces choses-là, nous n'avons pas à les utiliser puisque c'est déjà dans les paramètres du site. Le gras, ça, nous pouvons l'utiliser. Italique, surligné, la couleur du texte et la couleur du texte surligné. Donc si on souhaite avoir du texte surligné, par exemple, je fais mon blabla habituel. Là, je peux modifier la couleur du texte en le mettant en rouge, en gras. Et si je le souhaite, je peux également surligner mon texte en le mettant en noir. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose, surligner un texte, c'est quand même quelque chose qui est déconseillé sur un site si ce n'est pas utilisé à bon escient, puisque ça limite vraiment de manière importante la lecture de notre texte. Ensuite, nous avons la possibilité d'insérer un lien. Sur mon mot blabla, je peux insérer un lien hypertexte qui me renverra soit à l'intérieur d'une page de mon site, soit sur une URL d'un site extérieur, par exemple google.fr. Ou alors, on pourra le voir dans les prochains tutos, la possibilité d'insérer un Google Apps Script, qui est une petite application qui permettra de déclencher un programme et qui fera une action sur votre site. Donc, si l'on souhaite faire un lien à l'intérieur du Google Sheet, par exemple sur ma page actualité, je souhaite faire un lien vers test 2, je vais le mettre là-dessus comme ça. Je ne vais pas cocher cette case puisque nous restons dans le site et donc quand on reste dans le site, on n'ouvre pas de page supplémentaire, sauf dans des cas très particuliers, mais ça sera à vous de décider cette façon-là. En tout cas, je vous déconseille de le cocher dans cette situation. Je fais OK. Et donc là, j'ai mon blabla qui est devenu un lien hypertexte. Donc là, vous pouvez voir que quand je glisse dessus, il se surligne tout seul. Donc ça fait partie du thème ski que l'on a sélectionné, le template ski. Et donc là, on voit bien que c'est un lien hypertexte. Si je veux modifier mon lien hypertexte, je clique sur le mot, je fais modifier. Et donc là, par exemple, je vais faire plutôt un lien vers Google. Donc je vais prendre leur exemple. Et donc je vais mettre mon lien hypertexte ici. Alors vous avez vu, il y a le texte affiché parce que je n'ai pas sélectionné mon texte. Donc si je fais ça, vous allez voir ce que ça va faire. Ça m'a remplacé mon blabla par Google. Donc là, si je fais modifier Google, je veux remettre mon blabla. Et là, je fais OK. Mon lien hypertexte se transforme en blabla, mais quand je clique dessus, j'irai bien sur Google. Donc comme je vais sur un site extérieur à mon site,
sauf si c'est pour sortir du site définitivement, et là dans ces cas-là, on ne coche pas cette case-là, mais la plupart du temps, c'est juste pour faire une information. Par exemple, aller voir une définition sur Wikipédia, vous allez cocher cette case-là, ce qui permettra à votre utilisateur, lorsqu'il va cliquer dessus, d'ouvrir une nouvelle fenêtre automatiquement, sans qu'il ait de manipulation à faire, et ainsi, il pourra garder l'onglet où il était juste auparavant. Donc là, je clique sur OK. Je vais faire enregistrer pour tester mon lien. Mon lien, donc mes modifications sont enregistrées. Je veux cliquer sur Blabla, je clique sur Blabla et vous voyez qu'il y a un nouvel onglet qui s'est ouvert et qui m'ouvre une page sur Google. Je ferme mon onglet et donc je reste à l'intérieur de mon site. Je reclique sur le bouton d'édition, le petit crayon. Là, je veux ajouter un Blabla numéro 2. Voilà. Et donc là, mon texte est en rouge, mais je ne veux pas qu'il soit en rouge, je veux lui enlever tout paramètre que j'ai pu mettre avant. Donc le rouge, le fait que je l'ai mis tout à l'heure en gras. Je vais cliquer sur le petit TX qui permet de supprimer la mise en forme que j'ai faite auparavant. J'ai cliqué sur TX et là vous voyez que mon blabla redevient comme le paramètre de base de mon Google Site. Donc là, blabla numéro 2, je vais pouvoir le mettre par exemple en normal. Ce qui fait que la prochaine fois, si un jour je veux changer ma charte graphique, dans les paramètres de gestion du site, je pourrais modifier l'ensemble des paramètres et blabla numéro 2 changera avec. Ensuite, je peux insérer différentes autres choses. Dans le format, il y aura la possibilité de mettre des exposants, mettre du texte barré, des indices. Code block, c'est pour mettre du codage, donc là, ça sera plus pour les geeks, pour insérer des lignes de code, ce qui permettra de garder les lignes de code bien au clair. Vous pouvez insérer des tableaux. Donc là, je vais insérer un tableau à 6 cases. Si vous souhaitez modifier le tableau à 6 cases, donc pour qu'il soit plus grand, vous allez cliquer à l'intérieur de la case. Les 6 petites carrés vont apparaître et là vous allez pouvoir déplacer à votre guise le tableau. Alors ces tableaux sont assez limités quand même si on peut les déplacer de manière assez importante. C'est assez limité puisqu'on ne peut pas agir si à un moment donné l'écran est plus petit. Ça a une fâcheuse tendance à déformer de la mauvaise façon votre texte. Donc ce tableau est à utiliser avec parcimonie. Pour supprimer le tableau, vous sélectionnez tout votre texte et voilà, vous allez cliquer supprimer le tableau. Vous pouvez aussi supprimer juste une ligne et une colonne, bien entendu. Hop, supprimer le tableau. Voilà. Donc là, après, je peux insérer un tableau et là, je peux jouer sur ma mise en page. Donc là, je vous invite plutôt à utiliser la mise en page en priorité pour finir le tableau. Mais la mise en page, c'est ce qu'il y a à utiliser en priorité. Donc là, vous avez différentes dispositions. Et donc c'est là où vous allez pouvoir insérer, par exemple, une autre barre latérale à droite. Donc là, vous le voyez, ici, vous avez la possibilité de mettre du texte. Vous avez votre zone de contenu ici, principale. Vous avez une zone de texte supérieure et une zone de texte inférieure. Et donc ça reste la zone de contenu. Donc ça sera bien spécifique à chaque page. La barre latérale de gauche, elle, ne change pas sur l'ensemble du site. Par contre, cette barre latérale, elle change sur chaque page, en fonction de ce que vous allez y mettre. Donc à vous de le paramétrer. Et donc les mises en page, vous pouvez utiliser différentes mises en page. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous utilisez par exemple cette mise en page avec 2 colonnes, donc là j'ai un texte ici et un texte ici, si à un moment donné je passe sur mobile, la colonne de droite passera automatiquement en dessous. Donc si je réduis mon écran, la zone de texte ici passera en dessous. Que ce soit des images ou du texte, elle passera en dessous. Tout ce qui est à l'intérieur de cette zone de droite passera en dessous. Donc voilà. Ça, c'est pour la mise en page. Après, vous allez pouvoir insérer différentes choses, des images, table de matière, liste de sous-pages et plein d'autres choses. Et donc ça, je le verrai dans un autre tutoriel qui va venir prochainement.
Voilà. Donc, la formation pour aujourd'hui est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et profitez bien de ces conseils.